Bonjour à tous. Cette vidéo est une interview entre Judy Reisman, chercheuse américaine, et Ariane Bierrand, une Française, docteure en psychopathologie. Elle date de 2017, mais elle est toujours d'actualité car elle nous communique des informations cruciales pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mesurer les dangers qu'encourent nos enfants et poser les actions justes pour les protéger. Nous avons divisé l'interview originale de 3 heures en plusieurs petites sections pour faciliter son visionnage et fait quelques rectifications. Nous vous conseillons bien sûr vivement d'écouter toutes les vidéos jusqu'à la fin. Judy Reisman nous a malheureusement quittés en 2021, mais elle nous laisse en héritage une masse considérable de dossiers documentés qui nous permettent de comprendre la cause profonde de la dégénérescence de notre société, de la corruption institutionnelle, de la dégradation des relations de couple, du mal-être de la jeunesse actuelle, et également découvrir qui a intérêt à annihiler les droits parentaux et sexualiser les enfants. C'est en connaissant la cause profonde d'un problème que nous pouvons trouver les solutions pour le résoudre. Le travail d'analyse des textes officiels de l'OMS et du planning familial international, exposé dans le livre d'Ariane Bierrand, L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, est dans la lignée des travaux de Judy Reisman. Il vient valider la thèse selon laquelle il y a une volonté à vouloir traumatiser les enfants en les sexualisant dès le plus jeune âge pour avoir un total contrôle sur eux et dans le même temps annihiler l'autorité parentale pour que les parents ne soient plus en mesure de les protéger. Aux USA, les parents commencent à exprimer fermement leur indignation auprès des conseils d'administration des écoles concernant la présence de contenus pornographiques dans les bibliothèques des écoles primaires et secondaires et leurs préoccupations légitimes au sujet du programme d'éducation sexuelle explicite. Aujourd'hui, il est important que les parents reprennent le contrôle de leur autorité sur leurs enfants et les protègent. The Translation Bridge vous présente cette interview traduite en français et en anglais et profite de l'occasion pour rendre hommage à ces 2 femmes qui, grâce à leur travail de recherche et d'analyse exemplaire, chacune en leur temps et lieu, nous permettent de remonter à la source de la folie qui s'empare du monde contemporain. Leur travail respectif se complète merveilleusement bien pour nous éclairer et il restera inscrit dans l'histoire. Nous vous invitons à lire les articles sur notre site ou visionner les vidéos sur YouTube ou nos autres plateformes, celles que nous avons traduites de Judy Reisman ou d'Ariane Bierrand ou d'autres experts, pour affiner votre jugement sur la situation actuelle. Sachant que ces 2 femmes, comme tous ceux qui ciblent le cœur d'un problème ou exposent la vérité grâce à un travail de fond considérable, ont essuyé également de nombreuses calomnies, mais ont aussi été carrément ignorées par les grands médias, par certains professionnels de la santé ou encore des lanceurs d'alerte sur la pédophilie très médiatisée. Ceci devrait nous interroger sérieusement sur leur réelle motivation à l'égard de la protection des enfants. Utilisons notre discernement et écoutons ceux qui ont fait l'analyse des textes officiels et des faits historiques, car l'enjeu n'est pas de faire sensation, de nous délecter d'histoires sombres et sordides, d'occuper le temps de cerveau disponible ou de se perdre dans des bagarres puériles de l'ego, mais de déloger la racine du mal et d'agir individuellement à notre niveau. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur nos chaînes pour recevoir les prochaines vidéos. Aimez les vidéos, commentez-les et partagez-les massivement pour que nous puissions tous ensemble diffuser ces précieuses informations. Nous précisons que The Translation Bridge est totalement indépendant, il n'est lié à aucune organisation religieuse ou politique. Nous vous remercions de votre soutien, de vos dons pour soutenir notre travail et que nous puissions ainsi continuer à vous offrir un travail de qualité en plusieurs langues. Par respect pour le travail des traducteurs et des monteurs vidéo, si vous voulez télécharger la vidéo pour la mettre sur votre site, nous vous demandons de publier tous les liens et toutes les références que nous avons mis sous la vidéo. Nous incitons ceux qui utilisent le contenu que nous partageons d'avoir la courtoisie de mentionner les auteurs et la plateforme qui les diffuse par simple respect pour leur travail et notre travail. Cela étant dit, dans la situation actuelle, beaucoup d'entre nous sont sous le choc et se sentent bien souvent impuissants. En partageant ces informations avec vos amis, votre famille, vos collègues, votre médecin de quartier, vous posez une action. La première étape pour le basculement des consciences
et la transmission des informations justes, puis viendra le temps de se focaliser sur les solutions et rebâtir sur de bonnes bases. Nous vous souhaitons à tous le courage nécessaire pour affronter la réalité. Car comme le disait Judith Reisman, le niveau de notre santé mentale se mesure en fonction de notre capacité à faire face à la réalité. Bon visionnage. Bonjour, Madame Reisman. C'est un grand honneur de pouvoir vous accueillir en interview donc en France. Nous allons donc passer 2 heures ensemble sur un sujet qui mérite que l'on s'y attarde sérieusement, les droits sexuels des enfants et leur relation à l'idéologie pédocriminelle de Kinsey. Tout d'abord, j'aimerais introduire votre éminent parcours. Comment pourrais-je vous présenter? Oh, thank you. How would I introduce myself? I was forced to go into the academic world. I had been working in the artistic world, in television, in songwriting for my early years. But in fact, I was forced to enter the academic world because of my own experiences with my daughter, who had been raped as a small child, a 10-year-old child. And I entered the academic world because I felt I had to understand what had happened, why this had happened, the dynamics that had brought this about. So that was the rest of my life. Oh yeah, and I wrote a lot of books about it, and worked for the Department of Justice, did a major research for the United States Department of Justice, juvenile justice and delinquency prevention. And here I am, still. Oui, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont Kinsey, Sex and Fraud, The Indoctrination of a People, Soft Porn, Plays Hardball, aussi Kinsey, Crimes and Consequences, et Kinsey's Attic, Sexual Sabotage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler pour nos auditeurs que sont les droits sexuels. Les droits sexuels, ce sont des droits promus par l'OMS selon lesquels les enfants seraient des êtres sexualisés, dotés de consentement sexuel, responsables, autonomes, avec des capacités évolutives, leur permettant de prendre des décisions sur leur sexualité. Ils seraient des êtres à éduquer sexuellement dès la naissance et même des citoyens sexuels. Ce sont des citations. J'ai pour ma part, dans mon livre « L'imposture des droits sexuels » ou « La loi du pédophile au service du totalitarisme mondial », étudié à la virgule près 2 textes internationaux en particulier, la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF, le Planning familial international, et les standards pour l'éducation sexuelle en Europe de l'OMS, qui nous disent comment les enfants doivent être éduqués sexuellement dès la naissance, avec un programme, des modules d'évaluation, etc. Le site de journalisme d'investigation Dondebamos, http://dondebamos.canalblog.com en France, luttant contre la pédocriminalité, a fait plusieurs alertes au sujet de ces droits sexuels et de cette éducation sexuelle, dont aucun média officiel ne relaie le caractère a minima problématique. Or, mon étude sur les droits sexuels des enfants qui sont en soi pédocriminels, faisant de l'enfant un citoyen sexuel doté de consentement, responsable et autonome, m'a menée vers SENSOA, l'Institut Kinsey, ICIECUS, comme promoteur actuel, reconnu dans les institutions de l'enfant sexualisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'on nous vend une idéologie pédophile, celle qui dit que l'enfant aurait des désirs sexuels dès la naissance. J'ai fait une longue interview avec Marc là-dessus en juillet 2017 dernier.
En relation avec la promotion de ces droits sexuels et du grand plan santé du ministère de la Santé, inscrivant l'éducation sexuelle dès la maternelle depuis le 30 mars 2017 dans les écoles de France, à l'insu des Français et de grand nombre d'enseignants, il me paraît indispensable que vos travaux sur le personnage Kinsey, à l'origine de l'idéologie pédophile de l'enfant sexualisé, soient davantage connus en France et je voudrais y contribuer. Ici, nous vivons une vraie chape de plomb. Les médias officiels ne parlent pas de ce sujet, sauf pour faire de la propagande de masse en faveur de l'enfant sexualisé qu'il faudrait éduquer sexuellement, et ils calomnient les très rares cas qui osent s'attaquer à ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que l'on vous entende sur une radio complotiste, car je crois qu'il y a réellement un complot pédophile contre l'humanité, de lobbies qui tendent à banaliser puis à légaliser la pédocriminalité contre les enfants de tout âge, et pas seulement, mais aussi les opérations transgenres des mineurs, l'achat-vente de bébés, etc. Et ceci se prouve au travers des textes officiels justement de leurs ramifications jusqu'à Kinsey. Et pour justifier non seulement le caractère plausible du complot, j'aimerais rappeler une citation de la philosophe Hannah Arendt, sous laquelle nous pourrions inscrire cette interview si vous êtes d'accord. Je cite : « Le secret, c'est ce que l'on appelle diplomatiquement la discrétion, ou encore arcana imperii, les mystères du pouvoir, la tromperie, la falsification délibérée et le mensonge pur et simple employé comme moyen légitime de parvenir à la réalisation d'objectifs politiques font partie de l'histoire, aussi loin que l'on remonte dans le passé. » Dans Du mensonge en politique, le premier des essais qui compose Du mensonge à la violence. First of all, yes. Yes. The United Nations, the rights of the child, all this sort of thing, yeah. These have been designed by people whose aim is the sexual exploitation of children, the eradication of trafficking, child trafficking, because child trafficking would no longer be illegal. If you make children sexual from birth, okay, which was Kinsey launched that concept, then yeah, and I was wrong when I thought in the first place it was just America, because it wasn't just America, it was global. So the idea would be that children, and this is the bottom line to all this, all of it, children who are going to be defined as sexual from birth, sexual citizens. I never heard that. That one I didn't hear. Yeah, that's comes up with, Dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, citoyens sexuels. Nothing gets by those guys, Okay, I almost wrote a book called Pedophiles in Power about 20 years ago, yeah? I said, hey, the way things are going, this is what is happening, pedophiles in power, yeah. So anyway, yeah, that's the design, to eliminate the issue of trafficking, because we eliminate any illegal aspect. Everything would be legal for the children, for people to rape them, because they are sexual, they allegedly, yeah, and they are taught this in school by people who believe it, because the teachers are being taught that. And when a mother and a father, or maybe it's just a mother these days, or I don't know, go to court, they would be adjudicated by judges who have also been trained this way, yeah? So it becomes international. The judges have the same belief system and perhaps the same activity, yeah? Very often, yeah, we know, we have many judges, yeah? And so this is, there's no question but that the removal of parental rights, the removal of religious boundaries, what is designed
by those power people at the top to seduce, not just seduce, just to recruit, to control, to take the children. This is the biggest Pied Piper activity. I don't know if you have Pied Piper in France or in South America, the story of the Pied Piper. But in America, the Pied Piper who leads the children off the cliff and who are killed. But the killing is the least of it because they're tortured first. Okay. Yeah. Sexual desires from birth. First of all, it's all concocted, of course, by pedophiles. So there's no question. And pederasts, and pedophiles, there's a difference a little bit, but okay. As far as from birth, I had a case against the Kinsey Institute, and we look, a legal case, and we had a research, an interview with the head of the Kinsey Institute, June Reinisch at the time, and she said in her interview, she said, yes, she said, well, we know that children are sexual in the womb, not from birth. You don't have to wait until they actually get out of the womb. In the womb, we know that they are sexual and they have sexual feelings. And I said, where do we know that the child is sexual in the womb? And she said, well, as a matter of fact, it was on the Donahue show too. She said, because we've seen that the boy has an erection. So, of course, that is ridiculous. I mean, I said, well, the erection is this big, then, and this was how many? This was 15, 20 years ago, when you couldn't even vaguely see, the intrauterine devices. You couldn't really see that much, right? And not only that, but there's absolutely no reason to assume that the child has a urine buildup, which causes the, to have a little bit of some kind of a show, or any number. It's moving with the mother's breathing and with the fluid. And if that's the case, how are they aborting these babies? How are they aborting them? Yeah. Anyway, I just wanted to mention.